Bonjour et bienvenue au podcast Inspirationnel. Ce podcast hebdomadaire a comme but de vous présenter des histoires incroyables de femmes qui ont franchi le pas de l'entrepreneuriat, qui ont un impact positif dans leur communauté et dont l'histoire vous touchera. Chaque semaine, nous vous proposons des entretiens avec des femmes qui réussissent à vivre passionnément au quotidien et qui ont créé des entreprises de cœur qui prospèrent. Elles vont partager généreusement leurs idées et leurs conseils sur la manière de naviguer les hauts et les bas de l'entrepreneuriat. Qu'il s'agisse de femmes en démarrage, en croissance ou de PDG expérimentés, nos invités vous inspireront avec leurs histoires de résilience, de détermination et d'innovation. Que vous soyez un entrepreneur ou simplement à la recherche d'inspiration, rejoignez-nous pour un voyage dans le monde des femmes d'affaires directement de notre petite communauté dans le nord du Nouveau-Brunswick. Bonjour et bienvenue à Inspirationnel. Aujourd'hui, on a comme invitée Joanie. Allô Joanie, comment ça va? Allô, ça va bien? Fait que Joanie, je vais te laisser te présenter. Je vais juste dire une petite intro dans le sens que nous autres, c'est ça, ça doit faire quoi, 2, 3 ans peut-être qu'on se connaît, peut-être 2 ans, Oui, peut-être. qu'on s'est rencontrés à travers ton service d'orthophonie. Fait que j'aimerais vraiment aujourd'hui, c'est ça que tu nous parles un peu plus de ce petit business-là qui est comme, on dirait que c'est comme un peu caché. On en entend pas super parler, mais c'est comme une mine d'or pour beaucoup de gens de la région. Fait que je te laisse te présenter puis nous présenter ta petite entreprise. Ben, comme tu as dit, moi, c'est Joanie, je suis orthophoniste de formation. Fait que j'ai fait ma formation à l'Université Laurentienne, à Sudbury. J'ai aussi ma maîtrise en administration publique. C'est pourquoi que ma job régulière, si tu veux, est plus en gestion. Ça a tout tenté un rêve pour moi d'avoir ma business. Là, tu sais, c'était vraiment, dès que j'ai rentré à la maîtrise, je voulais ma clinique. C'est sûr que toutes mes profs me disaient d'avoir plus d'expérience, plus de ci, plus de ça. Mais mon objectif numéro 1 aussi, c'était de revenir dans la région. Des jobs en orthophonie, il n'en pleut pas. Fait que je me suis retrouvée dans la péninsule, tout seul dans 4 écoles, comme premier job, que ça a été un super de gros défi. Fast forward, mars 2020, ma job se termine parce que c'était un contrat. Puis, je finis comme sans emploi parce que c'était la pandémie. Oh my God. Après ça, ben, l'hôpital m'a embauché à un contrat de genre 2 jours semaine, que j'ai encore acquis d'autres expériences sur le fast forward aussi parce que c'était pendant la pandémie. Il manquait beaucoup de personnel et tout, et tout, et tout. Fait que ça a été une belle expérience aussi. Puis, vu que je peux pas me trouver de job permanent temps plein, j'ai vu ce posting-là de gestionnaire à l'extramural. J'ai appliqué, puis ben, ma deuxième maîtrise a fini par mes fruits, là, si tu veux. Puis j'ai pogné ce job-là. Puis par défaut, vu que je voulais absolument pas perdre ma licence en orthophonie, j'ai décidé de me lancer un petit peu sans trop savoir ce que je faisais en business, si tu veux, en orthophonie. En janvier, je sais plus quand. Janvier 2021, je crois. Oui, je pense que oui. Oui, à peu près. Puis c'est ça, fait que de fil en aiguille, c'est comme ça que c'est né. On a un grand, grand besoin dans la région. On a des une orthophoniste pour toutes les écoles de notre région, là, Dalhousie, Balmoral, Carleton, qui travaille extrêmement fort, qui a une très grosse caseload. Pour avoir fait dans les écoles, je sais que la caseload est exigeante. Puis la même chose pour les orthophonistes en milieu scolaire. Puis au moment que j'ai ouvert ma clinique, il y avait comme personne au privé dans la région qui le faisait. Il y avait une personne à Bathurst en privé, puis je crois que 2 dans la péninsule. OK. Fait que c'est pour ça que j'ai vu qu'il y avait comme un besoin à ce niveau-là. Puis c'est comme né comme ça. Puis vu que j'ai un emploi à temps plein, c'est pour ça qu'on n'en entend pas parler beaucoup. Parce que mon service se fait plus de bouche à oreille, moins par de la publicité, parce que je veux pas trop en avoir non plus. Je me garde juste à jour, puis j'essaie de garder mes clients le plus longtemps possible pour les aider le plus longtemps possible, mais c'est pas mal ça, là, ouais. Cool. Puis ta clientèle idéale, toi, c'est qui?
C'est qui exactement comme ton avatar, là, les clients que tu aimes travailler avec? C'est sûr que moi, au niveau scolaire et préscolaire, c'est un éventail. J'aime travailler avec cette population-là, mais pour faciliter mon cerveau, là, si tu veux, là, que genre les clients rentrent dans la porte, puis je peux les évaluer quand même assez facilement, c'est sûr que c'est comme des moins de 7 ans. OK. Euh, Ça, c'est les enfants que je reçois le plus souvent. Fait que vu que ça fait 2, 3 ans que je le fais, euh, c'est les enfants que, aussitôt qu'ils rentrent dans la porte, je les écoute, je fais le dépistage, je fais l'évaluation que je m'ai créée, euh, puis je sais à peu près où est-ce qu'on s'en va parce que, veux pas, les enfants ont des objectifs à atteindre qui sont similaires. Puis Mhm. après ça, ben, on va aller plus pointu avec chaque besoin des enfants puis chaque besoin des familles aussi parce que les objectifs sont faits aussi en fonction de qu'est-ce qu'un besoin de la famille. Euh, Ça dépend c'est quoi les sports de l'enfant. On va-tu y apprendre comment parler? Tu sais, on y apprendra pas des mots de la danse ou peu importe. Si c'est vraiment pas ça l'objectif de la famille. Tu sais, Mhm. je donne quelque chose de banal, mais des fois, il y a des familles qui ont des choses spécifiques qui sont comme, OK, moi, je veux que mon enfant soit capable de faire ça, soit capable de dire ça, soit capable de produire des phrases à ce moment-là. OK. Fait qu'on travaille un peu en fonction de comme un besoin d'unifamilial. Fait que c'est ça que j'allais pour demander. Fait que c'est quoi les défis? On va dire qu'il y a des parents qui nous écoutent. Euh, Pourquoi qu'ils voudraient aller chercher un orthophoniste? Comment est-ce qu'ils peuvent déceler que leurs enfants auraient besoin de tes services? Ben, c'est sûr qu'en ligne, là, on va retrouver comme un éventail d'objectifs ou des, Milestones? des points, ouais, des milestones, que des fois, il y en a qui sont bons, il y en a qui sont pas bons, puis faut avoir tout le temps nuancer ça, parce que nous autres, on est dans une population bilingue, en situation minoritaire francophone. Fait que, Mhm. admettons que tu vas voir des données de unilingue francophone québécois, ça va Mhm. se ressembler. C'est sûr que comme ça sera pas des mois d'écart, mais c'est pas nécessairement exactement ça qu'on cherche. OK. Mais ça se ressent. Fait que les parents peuvent consulter ça. Tu sais, je dis tout le temps comme Naître et grandir, là, que la majorité des gens Mhm. connaissent. C'est une belle plateforme. Ça peut outiller beaucoup de parents. Puis c'est gratuit, là. Fait que ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut envoyer. C'est sûr qu'il y a plein de plateformes payantes aussi. Euh, mais il y a quand même des mentions que tu peux atteindre. Moi, je dis qu'à 18 mois, là, si tu as des inquiétudes à partir de 18 mois, c'est le temps de consulter. The sooner the better. Je Mhm. sais qu'il y a des enfants que j'ai vus vraiment sur le tard, puis on se rattrape, là. Tu sais, Mhm. c'est correct, mais c'est beaucoup plus facile pour un enfant plus jeune. Fait qu'au pire, là, si tu as des inquiétudes à 18 mois, puis tu viens me voir une fois, tes assurances le couvrent la plupart du temps, ça, j'aime dire Mhm. ça. Mhm. Euh, Puis s'il n'y a pas de besoin, ben, il n'y a pas de besoin, puis on finit ça là, là. Tu sais, c'est tout. Je ne vais pas pousser, je ne vais pas continuer s'il n'y a pas de besoin. Mhm. Éthiquement, on peut vraiment pas faire ça. Mhm. Fait que c'est ça. Si vraiment qu'il y a des défis, comme moi, j'ai vu des enfants à 18 mois, il y en a qu'on a poursuivi parce que c'était clair qu'il n'y avait pas les prérequis à la communication. Fait que OK. des prérequis à la communication, on parle de comme tu sais, tout le babillage, il fait-tu le contact visuel, il répond-tu à son nom, ces choses-là, dit bye, dit allô, des choses plus de base qu'on aime Mhm. voir avant 18 mois. Fait qu'après ça, on travaille là-dessus. C'est sûr que quand tu amènes ton enfant de 7 ans, la plupart du temps, je travaille pas le contact visuel, le hello, bonjour, puis Mhm. ces choses comme ça. Fait que ça devient de plus en plus complexe plus l'enfant vieillit. Mais c'est ça. Le sooner the better, là, c'est vraiment le mot d'ordre. Cool. Puis comme c'est ça, fait que toi, tu as commencé, c'est ça, en pleine pandémie aussi, ton entreprise, comme ça, parce que mars 2020, c'était la pandémie, là. Fait que qu'est-ce Mhm. que t'as-tu trouvé que tu as eu beaucoup d'aide? T'as-tu trouvé ça difficile de te lancer en business? Étais-tu ou t'es quelqu'un qui est quand même assez resourceful, puis t'as été chercher qu'est-ce que tu avais besoin? Puis où est-ce que tu as bâti ta clinique? Tu sais, où est-ce que tu travailles? Ben, j'étais un petit peu naïvement, là, tu sais, comme en ne sachant rien, je l'ai juste OK. fait. Je pense que j'avais moins peur de ce sens-là parce que, de un, c'est chez nous. J'avais Mhm. acheté une maison pas mal en fonction qu'il y avait des bureaux dans ma cave. Fait Mm. que déjà là, au niveau de la location, je l'avais. Euh, Deuxième chose, c'est qu'au niveau orthophonie, tu n'as pas tant besoin de matériel comme je suis pas.
un audiologiste, ça a besoin d'une grosse machine, des choses quand même assez spécifiques que tu as besoin pour ça. Même chose pour un médecin, peu importe les, les professions. Moi, dans le sens que j'ai besoin des jeux, un certain nombre de matériel, mais je peux me construire pas mal d'affaires OK. que j'ai eu la chance de construire pendant que j'étais aux études. Puis que, comme toutes mes préceptrices de stage m'ont fourni comme beaucoup de matériel au cours de tous mes stages. Mm. Fait que dans le fond, j'ai pu aller recueillir ça, puis après ça, ben, continuer avec ça. Puis c'est sûr que les premiers 6 mois, mettons, d'ouverture, j'ai eu peut-être 5 clients, puis là, ça s'est bâti. Je te dis pas que j'ai vu 200 personnes ici, là, parce que je fais ça une fois par semaine. Euh, Puis j'essaie d'échelonner mes enfants le plus longtemps possible. Fait que je prends pas de clients à moins que j'ai un spot OK. comme vraiment récurrent. Fait que j'ai été chercher ça comme ça. Bon, j'ai quand même une belle collaboration avec l'orthophoniste de l'école. Vu que je la connais, tu sais, ça aide. Euh, il y a quand même des hôpitaux comme de Bathurst, de Hamilton, que des fois, quand eux autres n'ont pas de place, ils vont juste dire, OK, ben, voici les ressources qu'il y a dans la communauté. Tu sais, vous pouvez choisir d'y aller ou pas. Euh, Fait que ça, c'est un petit peu comme ça que je le fais. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Euh, la plupart du temps, c'est comme, OK, le petit frère de un, le cousin de l'autre. Fait que c'est beaucoup comme ça que je fais ma clientèle. Puis je trouve que j'aime ça, cette façon-là, parce que les gens, les gens s'en ont parlé, fait qu'ils savent à quoi s'attendre en venant ici aussi. Parce que c'est quand même différent. Tu sais, on est dans une maison, les enfants peuvent bouger. Il y a pas. C'est un peu différent C'est qu'en pas comme contexte clinique, là. un petit peu plus structuré. Euh, à ce niveau-là, c'est un petit peu différent. Fait que les parents peuvent savoir à quoi s'attendre. Fait que, ouais, c'est plus comme ça Cool. que je fais ma clientèle. Ouais. Puis dans ton, ben c'est ça, toi aussi, ton entreprise doit avoir presque 3 ans ou 2 ans et demi, mais as-tu rencontré des défis en tant qu'entrepreneur dans les dernières années? Le temps. Le temps, là, ça a été comme mon plus gros défi. Tu sais, je veux toujours être à l'affût des dernières trouvailles, tu sais, les recherches. Je veux trouver comme le matériel le plus récent, puis ça évolue vite. Fait que des fois, c'est ça, c'est ce temps-là que j'ai de la difficulté à comme Mhm. avoir. Le matériel francophone est Mhm. rare. Il y en a du Mhm. bon, là. Comme vraiment, il y en a du bon, mais il est très dispendieux. Fait que souvent, il faut traduire nos propres affaires, là. Fait que ça, c'est à ce niveau-là aussi que c'est quand même assez difficile. Puis peut-être un autre défi, là, c'est tout comme qu'est-ce que la paperasse. C'est comme tout le Mhm. secrétariat. Ça m'a pris probablement 1 an et demi à être comme sur mes pattes. Fait que Mhm. tu sais, d'avoir un programme de booking, avoir un programme de notes qui avertit les gens Ah, que, OK, oui, tous les tu sais, parce que systèmes, là. c'est ça. Au début, j'avais beaucoup de no-show. Parce que veux pas, là, la vie fait en sorte que tout va vite. Fait qu'un rendez-vous en orthophonie, des fois, ça peut tomber, tu sais, ça peut Mhm. passer dans le beurre si tu n'as pas eu de reminder. Fait que, tu sais, là, j'ai ça. C'est ça, c'est des coûts additionnels, Mhm. mais ça me permet de moins perdre à la D'accord. longue. Mhm. Mais c'est quand même ça, là. Tu sais, fait que le temps, le bilinguisme, qui est une grosse chose ici. Puis c'est sûr que vu que je le fais seule, c'est compliqué, là. Tu sais, c'est pas. Puis on n'a pas beaucoup de ressources en orthophonie pour du privé. Vu qu'il n'y en a pas tant des orthophonistes en privé, il y a un groupe à Fredericton qui se rencontre des orthophonistes au privé. Puis les autres, ils collaborent de cette façon-là. Ils se réfèrent des patients, des choses comme ça, ils OK. discutent. Mais ici, on n'a pas. Puis on est très peu qui fait du privé. Fait que c'est plus ça. On a moins de ressources OK. comme spécifiques. OK, qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Qu'est-ce que j'ai pas le droit de faire? Fait que à ce Mhm. niveau-là, c'est Puis plus est-ce que simple. tu vois des clients anglophones aussi ou c'est strictement francophone? Non, je vois des clients francophones, anglophones aussi. J'ai du matériel pour eux autres. Le luxe avec les petits anglophones, c'est justement c'est qu'il y a tellement de matériel disponible que t'as même plus besoin d'y penser presque. Tu sais, c'est comme Mhm. je sais mes objectifs. Une fois que j'ai vu l'enfant, je connais les objectifs de cet enfant-là. Puis j'ai tellement de matériel pour y aller avec que ça va plus vite. OK.
c'est sûr qu'à ça, maintenant, j'ai une banque de matériel comme vraiment plus grosse que mes besoins, là. Fait que francophone ou anglophone, Mhm. ça va de soi maintenant. Cool. Mais puis c'est sûr que comme l'anglais, c'est pas ma première langue, tu sais, je le dis aux parents, là, tu sais, s'ils sont Mhm. pas confortables avec ça, ben, Mhm. t'es pas obligé de payer le service non plus parce que c'est un service payant. Fait que Mhm. j'avertis toujours que comme tu sais, l'anglais, c'est pas ma première langue, je vais peut-être stumbler Mhm. sur des mots. Euh, fait qu'à ce niveau-là, puis tu sais, on s'aide de cette façon-là, mais c'est pas la majorité de ma clientèle non plus, les anglophones, là. OK, cool. Puis la piqûre entrepreneuriale, elle t'est venue de où? J'ai déjà entendu parler que ça fait longtemps que t'as ça dans toi, là. Tu veux-tu en parler un peu? De où est-ce que ça a commencé? Ouais, mais j'avais comme pas réalisé que ça a comme tout le temps été quelque chose qui m'intéressait. Tu sais, mes deux parents ont des emplois dits réguliers, là, si tu veux. Ma mère est enseignante, mon père est électricien. Euh, Ils ont toujours eu des emplois bien, bien stables, bien, 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 bien normaux, là, entre Oui. guillemets. Euh, Fait que, tu sais, l'entrepreneuriat, c'était pas chez nous tant que ça, mais dès un jeune âge, puis c'est Marie-Claude du Snack Bar qui m'a fait réaliser ça. On faisait du camping au Incheron, puis on vendait des bracelets. Puis on tannait les parents là, dans le parc pour acheter des bracelets pour les enfants, puis leur faire du face painting. Puis à cette heure que je regarde ça, comme on chargeait cher, on chargeait 5 piastres pour des bracelets en macramé, Oh my que God. comme des enfants de 9 ans à fait. Fait que, tu sais, c'est Mhm. comme c'était quand même cher. Puis on chargeait comme 3 piastres pour du maquillage, comme un face painting, du maquillage qu'on avait acheté au Dollar Store, là. Oh my Fait que, God. quand même comique, mais oui, j'ai fait ça. Je vendais des fraises pour les femmes drapeaux à un moment donné dans les foyers. Tu sais, moi, j'avais compris là, qu'aller dans un foyer de soins, là, il y avait plein de portes dans pas longtemps. Fait que c'était comme maximum revenu. Euh, Ah, puis il aurait dû Fait que, tu aimer sais, ça c'est comique aussi. parce que ben, c'est ça, tu sais, c'est un enfant de 9 ans qui passe avec des 7-8 ans, whatever, je me souviens plus exactement quel âge j'avais, mais avec des fraises, mais tout le monde achète des fraises. Fait que c'était comme ma Mhm. première entreprise. Après ça, ça a été moins quelque chose que j'ai fait, mais aussitôt que j'ai su que je voulais aller en orthophonie, là, qui était au secondaire, je savais que je voulais absolument ma clinique. Mhm. Je pensais pas que ça allait être aussi vite, comme Mhm. vraiment. Je pensais vraiment que ça serait beaucoup plus tard dans ma carrière, mais c'est venu rapidement, puis c'est bien correct de même, là. Cool. Puis c'est vraiment le fun aussi que c'est dans ta maison, tu sais. C'est vraiment convenient, là. Ah, oui, ça fait toute la différence. Comme, admettons, tu sais, j'offre un service une journée par semaine, puis des fois les samedis matins, ben, souvent les samedis matins, surtout l'hiver, puis c'est très convenient pour les parents. Mais pour Mhm. moi, là, tu sais, c'est juste, je me lève, je me prépare, je descends dans la cage, tu sais, j'ai pas besoin de sortir, fait que c'est pas tant Mhm. une tâche, puis c'est quelque Mhm. chose que j'adore faire. Ben, c'est Tu sais, ça. c'est jamais une tâche de faire de l'orthophonie chez nous, à ma façon, dans mes affaires, Mhm. avec les familles que je connais bien. Tu sais, j'essaie d'apprendre à les connaître Mhm. quand je les vois. Fait que c'est comme, ça Ouais. devient vraiment, Naturel. c'est pas une tâche Mhm. qui est vraiment difficile, c'est juste, c'est un métier que j'adore faire, là. Cool. Euh, Petite dernière question, peut-être une ou deux dernières questions. Comme toi, si tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait se lancer comme en business, qu'est-ce qui seraient les conseils? Comme là, on dirait que tu nous as dit un peu, là, comme toi, tu sais, as été comme un peu naïf, tu as juste lancé, tu sais, tu y vas, tu y penses pas trop. Mais il y a différentes Ouais. façons de faire. Mais si tu avais un conseil à donner, ça serait quoi? Comme c'est sûr que moi, c'est un petit projet, ça concerne moi. Tu sais, j'ai pas autant de dépenses. Mhm. Fait que, tu sais, des fois, j'ai un petit peu ce syndrome d'imposteur-là de comme, je suis pas tant entrepreneur parce que c'est un service de santé, puis c'est, Mhm. c'est comme, il y a quand même beaucoup de règlements Mhm. alentour de ça. Fait que pour un petit projet de même, je te dirais, go for it, là, puis garde, fais sûr que tu es en règle, puis la balance, tu verras avec le temps. Mhm. Tes clients t'aident aussi, puis ils savent que comme t'es
tes nouvelles. Fait qu'ils Mhm. aiment ça, puis ils te donnent du feedback. Comme souvent, j'ai des feedbacks des parents de comme, OK, j'ai aimé ça, j'ai moins aimé ça, puis c'est bien correct, puis c'est vraiment le fun. Mais pour des projets d'envergure, vu que comme je suis dans un présentement pour un autre projet, euh, arme-toi d'un bon dos. Ah, Comme c'est pour peut-être, ça, c'est pour ça que tu me disais que tu avais mal au dos un matin. ouais, c'est ça. Comme vraiment, euh, faut être fait sûr que tu es prêt, comme prêt à 100% à vouloir t'engager là-dedans. Euh, Moi, je dis, éduque-toi le plus que tu peux dans n'importe quoi. Tu sais, casse, des petites lectures. Tu sais, va chercher de l'information pour que quand tu arrives dans des meetings où il y a des gens tout autour de la table qui connaissent les finances, qui connaissent le marketing, qui connaissent euh, les prêts, que tu n'es pas assis là puis que tu reçois l'information mais que tu ne peux pas répondre. Parce que moi, Mhm. c'est tout le temps ça qui est ma grosse crainte, c'est de m'asseoir là puis que comme quelqu'un me dit OK, mais il faut que tu fasses ça, 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 ça. Puis je dis oui, 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 mais que j'ai aucune idée, comme je peux pas répliquer. Fait qu'il faut, Mhm. arme-toi d'une base Mhm. d'entrepreneuriat, de tout ce qui se vient avec, au moins une base, au moins le vocabulaire de base, parce que ça peut être vraiment difficile, puis vraiment comme confrontant si tu, Mhm. c'est à ce niveau-là que je trouve ça le plus difficile. Puis peut-être un autre conseil, c'est, tu sais, rêve grand, vas-y, puis après ça, réajuste. Mhm. Comme le prochain projet que je suis, on avait ça comme plus grand que nature. Puis là, c'est sûr qu'il faut comme réajuster qu'est-ce qu'on voulait, mais au moins, on n'a pas besoin d'ajouter. On Mhm. avait déjà notre noyau qu'on avait fait peut-être trop gros, mais là, au Mhm. moins, on a la base. Tout Mhm. est fait. Et puis, il faut vraiment être flexible. Il Mhm. faut que tu sois prêt à être flexible, à te changer de plan, à prendre les conseils des autres parce qu'il y a des gens qui sont venus avant toi, Mhm. puis qui savent, puis qui en ont fait là, des projets. Là, si tu rencontres des gens qui t'offrent des subventions, là, ben, eux autres, là, c'est leur 200e projet. Là. Fait Mhm. qu'ils savent qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va pas fonctionner. Puis ça se peut que tu lances une entreprise ou que tu lances une idée d'entreprise, puis sois comme, hey, regarde, ça, là, comme je te dis, ça fonctionnera pas. OK, correct. Retourne la modifier ou puis avance avec ça, mais Mhm. quand même être capable de prendre des conseils des gens Mhm. qui ont beaucoup derrière la cravate aussi. Là. Oui, c'est ça. Puis trouves-tu que c'est en train de changer un peu le monde des affaires aussi, la façon que les gens font de la business? Comme trouves-tu que c'est comme pas pareil, genre comme, tu sais, moi je pense à mon père qui avait acheté, tu sais, les chalets Nid du Héron, genre il y a 25 ans de ça, là. Mais ça fonctionne plus de la même façon en tout, là. C'est sûr que ben, j'imagine, là, je veux dire, moi, j'ai pas acheté une business dans les Mhm. années 80, là, Mhm. mais euh, j'imagine que c'est maintenant beaucoup plus complexe. Mhm. C'est 100% sûr que c'est beaucoup plus cher, là. Tu sais, c'est beaucoup plus dispendieux, il y a beaucoup plus de réglementation sur Mhm. plein d'affaires que comme tu peux te faire pincer pour plein de niaiseries que comme t'es Mhm. comme oups, j'ai pas vu ça. Mais fait que puis ça change beaucoup. Je trouve que les gens sont plus enclins à commencer petit, Mhm. à commencer des petites choses, puis bâtir de ça, puis modifier, puis ajouter, puis collaborer. Puis Mhm. c'est vraiment ça, on dirait. Puis on dirait aussi que les gens ne fit pas nécessairement comme un branding spécifique. Je Mhm. sais pas si je l'explique comme il faut, mais tu sais, avant, là, tu voyais comme mettons, un fitness influencer, là, ben, c'était quelqu'un de super ripped qui traîne depuis qu'il est au primaire, puis tu sais, il a fait tous les sports possibles. Là, maintenant, on voit une diversité de monde qui fait une Mhm. diversité de choses. Puis ça, je Mhm. trouve ça vraiment beau. Puis Mhm. vraiment beau que les gens aussi collaborent pour s'entraider parce qu'on a un petit milieu, puis on a besoin de ça. On est pas assez une grosse population pour Mhm. pas collaborer. Fait que Mhm. c'est tout le temps comme t'es une valeur ajoutée à tout le monde. Tu essaies Mhm. d'être une valeur ajoutée.
puis ça, je trouve ça beau aussi. Fait que oui, peut-être dans les années 80, c'était plus facile d'acheter une business Mhm. ou d'en créer une. On dirait dans ce temps-là, il y avait comme les businessmen ou il y avait comme le monde de business, tu sais. Ça, c'était le monde qui achetait des business. Tu sais, c'était pas, on dirait, c'était pas n'importe qui, là. Puis je veux pas dire n'importe qui dans le sens, mais là, à cette heure, tout le monde, comme on dirait, ont cette chance-là de devenir entrepreneur, de suivre leur passion, puis de rêver grand. Puis comme nothing stopping us, là. Puis c'est le Ben, fun. c'est ça. Moi, je trouve ça beau qu'il y a des jeunes du secondaire qui commencent une business de suppléments, que Oui, une jeune fille du primaire qui commence une business de scrunchie. oui, je sais. J'aurais jamais vu ça. Comme je peux pas penser à quelqu'un dans ma classe du primaire qui aurait commencé une business comme ça. Puis c'est sûr Mhm. que comme les réseaux sociaux, l'accessibilité à l'Internet, tu sais, ça vient au même que voyager, là. Tout est plus Mhm. accessible, t'en Mhm. vois plus, tu le sais plus que c'est faisable. On dirait que Mhm. c'est comme limitless. Mhm. Mais ouais, non, c'est quand même assez différent. Puis je trouve ça spécial aussi. Puis on Mhm. dirait quand je vois des plus jeunes, comme des jeunes du secondaire, puis des jeunes du primaire de commencer des petites business, on dirait comme ça Ah, moi m'encourage à aussi. comme, comme OK, ben moi aussi j'ai le droit, puis Mhm. je veux comme, si eux autres sont capables, là, puis ont le guts de le faire, comme moi aussi je suis capable de le Mhm. faire, puis je trouve ça beau qu'eux autres, Oui. ils ont cette Non, liberté-là aussi. c'est incroyable. Puis je me dis, comme, tu sais, commencer jeune de même, puis même avoir des défis, puis commencer à gérer l'argent, puis toutes ces choses-là, comme, c'est un extrême gros cadeau qui sont en train de se faire, des apprentissages qui sont comme inestimables, là. C'est Puis vrai. en plus, t'as le luxe de comme pouvoir quasiment flopper. Tu sais, Oui. t'as cette inconscience-là de je suis un petit peu naïf, puis Mhm. fait que j'y vais, puis si je flirte, ben gars, j'ai comme rien à perdre. Fait que ça, je trouve ça beau. Puis c'est un petit peu un mindset faut se donner aussi, là. Tu n'as Mhm. rien à perdre un moment donné. Non, Euh, exactement. c'est sûr que tu n'investis pas toute ta maison, puis toute Mhm. Puis comme, tu dans sais, c'est ça, c'est quand il y a une porte qui se ferme, ben, il y en a une autre qui va s'ouvrir. Moi, c'est tellement de même que je prends ça à cette heure. C'est comme, oups, il y avait une opportunité de perdue. Puis là, je suis comme, ah ben, tu sais, I sleep on it. Puis là, le lendemain, pouf, il y a quelque chose qui pop up. Puis tu sais, comme, oui, tu sais, quand tu as des gros projets d'envergure, c'est important d'avoir, tu sais, des investissements, de l'argent, puis tout ça. Mais n'importe qui peut commencer une business avec comme n'importe quoi, là. Tu sais, oh oui, c'est avec du stuff que tu as chez vous, tu commences petit, puis comme tu dis, là, tu grossis au fur et à mesure, tu ajoutes, tu collabores. Non, c'est ça qui est beau. Puis comme je pense qu'on a vraiment cette force-là dans notre région de, comme c'est ça, collaborer, puis c'est comme genre cligner une à l'autre, puis bâtir des choses qui sont comme extrêmement uniques, puis bâtir des liens aussi qui sont forts, puis des liens qui sont, tu sais, comme on est fiers, tu sais. On est fiers de notre région, on est fiers de qu'est-ce qu'on offre. Puis, ouais, non, c'est ça. Fait que toi, je t'ai déjà entendu dire aussi que tu avais comme BD Héron à cœur. C'est quelque chose que tu veux parler? Comme qu'est-ce que tu vois comme notre belle petite communauté venir ou comme qu'est-ce que tu vois comme aspiration pour notre communauté? moi, si tu m'avais posé cette question-là au secondaire, je t'aurais dit, tu délires, t'étais complètement folle. Je voulais pas revenir du tout, du tout, du tout. Moi, je m'en allais en grande ville. Euh, J'avais cette aspiration-là de comme big city life. Puis, je ne voulais pas revenir du tout. À la fin de mon bac, j'étais encore pas sûre si je voulais revenir. Puis, à un moment donné, c'est la vie fait les choses. Puis, je suis revenue par ici. Puis maintenant, comme je me trouve assez chanceuse Mhm, d'être par ici, puis de pouvoir vivre de mes passions, de mhm, pouvoir comme travailler dans ma région, d'avoir une maison dans ma région, d'être proche de ma famille. Puis oui, j'ai la communauté de Béléron à cœur juste parce que tout le sentiment de collaboration, puis comme je sens que les gens veulent évoluer mhm, dans plein de sphères, puis que comme il y a quand même des jeunes entrepreneurs qui développent des choses qui sont super le fun, super belles, puis on semble s'encourager un à l'autre. Puis moi, je veux juste voir cette communauté-là grandir. Tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas un Costco mhm. Sharon. Si c'est ça que tu cherches, c'est peut-être Ouais. pas la place pour toi. Mais tu sais, si t'aimes la nature, Mhm, si t'aimes les petites entreprises, si t'aimes mhm, faire partie d'une communauté, c'est une belle place. Et on disait ça, mhm, comment on était choyés de comme pouvoir se lever le matin. Je conduis jusqu'au gym.
Mhm. Je peux aller à mon gym, revenir chez nous, me laver, manger, me préparer, puis retourner au travail, puis tout ça dans 2 heures et demie, quand il y a beaucoup de gens qui sont pris dans le trafic pour 2 heures et demie de temps. Fait qu'ils perdent ce temps-là. Mhm. Fait que Oh my God. c'est vraiment, Ouais. c'est ça qui m'attache le plus. Mhm. Comme, vraiment, c'est le temps que Mhm. j'ai C'est le ça. droit C'est le temps, de puis le temps, c'est tellement important, là. Fait que, puis c'est ça, Exact. je me dis comme notre région, je vois ça quasiment comme un canvas blanc, là. Comme, tu sais, comme on a un blank slate, là, on peut bâtir, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? On était quelque chose il y a longtemps, puis là, ça a retombé, mais on n'a jamais lâché, tu sais, qu'est-ce que je veux dire? Puis là, on est en train de redonner vie, rechanger notre façon de penser, notre façon de voir les choses. Les gens sont en train de créer des différents liens, des différentes collaborations. Fait que je pense que ça va faire de quoi de comme extrêmement puissant. Puis, comme que je dis souvent, on n'a peut-être pas d'infrastructure dans notre région, mais on a de l'infra-nature. Fait que la nature, elle est là, puis je pense qu'elle est plus puissante que n'importe quelle infrastructure qu'il y aura jamais, là. Absolument. Puis l'appui qu'on a des partenaires, tu sais, Mhm. que ce soit les gens de la communauté, que ce soit des gens des gouvernements municipaux, que ce soit des agences fédérales, provinciales, communautaires, comme il y a assez d'appui, il y a assez Mhm. de façons de ressources puis de façons de s'upgrader que Shit. c'est fou. Tu sais, moi, j'avais jamais remarqué ça. Je savais pas ça jusqu'à Mhm. temps que j'embarque dans cette machine-là tu sais, on contacte toutes sortes de monde qui sont tellement prêts à t'aider. Moi, j'en revenais pas, là. Ouais, je sais, Comment c'est les ça. gens sont réceptifs à comme toutes les idées, puis sont prêts à comme te donner leur point de vue, puis qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qu'on aimerait pas. Puis c'est juste à toi à ramasser ces Mhm. morceaux-là, puis de bâtir avec ça, là. Non, non, on est vraiment chanceux. Puis comme moi, je trouve ça aussi, là, comme avec tous les organismes de la région, plus comme provincial, tout ça. Puis souvent, on a accès à beaucoup de fonds que le sud de la province n'a pas parce qu'on est des communautés rurales où est-ce qu'il y a moins de population, puis tout ça. Fait que c'est comme quasiment limitless, là, comme c'est quasiment overwhelming des fois toute l'aide qu'on peut recevoir, là. Fait qu'on est vraiment, Absolument. vraiment chanceux. Puis en tant que femme aussi, on a quand même un avantage, là. Absolument, absolument. Fait que ça, faut en prendre Oui, avantage. exactement. Tu sais, c'est sûr Cool. qu'il y a des défis, mais tout, Mhm. euh, tout finit par aboutir là, si tu Ben, mets c'est du ça. travail. Puis les défis sont mis là, tu sais, pour qu'on puisse les surmonter, puis qu'on puisse, tu sais, utiliser notre cerveau comme analytique, puis essayer de trouver comme des solutions, tu sais, ça va tout le temps en notre faveur, tu sais. Puis c'est pas vrai, il y a pas de chemin entrepreneurial qui est comme straight, là. C'est comme Oh non, non, ça n'existe pas là. puis là tu tombes, puis là tu remontes, puis là tu tombes, puis là tu remontes. Fait que, mais d'avoir une gang euh, de gens qui supportent puis qui collaborent rend la chose tellement plus facile. Comme imagine si tu serais juste seul puis il n'y a personne qui t'aide, comme ça doit être l'enfer, là. Puis tout le monde veut compétitionner avec toi, puis comme non, ça devrait pas être un. Non, non. Non, puis c'est ça, faut à un moment donné le voir comme tu sais, tout le temps de l'entraide parce qu'on est, comme je disais, on est tellement une petite population que si on commence à vouloir se upscaler toujours sans vouloir comme collaborer, on t'aboutit à rien là, parce que Non. le service à la clientèle aussi, là, c'est tellement comme une priorité. Il y a des Mhm. compagnies dans la région là, que les gens en parlent presque juste en cause que les propriétaires sont tellement gentils. Euh, Mhm. les gens parlent même plus du produit, ils parlent Oui, c'est ça. des gens Juste des qui vont propriétés. boire le café en cause que ces gens-là Mhm. sont tellement le fun à être Accueillant. à l'entour, accueillants. Puis, fait que Mhm. c'est ça, là. Fait que puis en étant une petite communauté, ça jase vite. Fait que quand c'est du positif, au moins, si on peut spreader le positif, là, ça fait du bien aussi, Ouais, là. moi, c'est ça, j'en viens pas les dernières années comme les petites entreprises, c'est comme, puis les gens connaissent leurs valeurs, ils mettent leur prix, puis les gens les supportent. Comme Mhm. moi, c'est ça qui m'amaze, puis je suis assez fière des gens qui reconnaissent leurs valeurs, tu sais, qui vont pas aller juste mettre un prix pour mettre un prix. Ces gens, ils vont aller comme, OK, non, moi, c'est ça que je vaux, fait que c'est ça que je mets, puis mon produit, c'est de la qualité, fait puis les gens supportent, tu sais. Mhm. Ah, moi, je trouve ça incroyable, là. Cool. Ben, un gros, gros merci, Joanie, pour ton temps, puis tes belles paroles de sagesse. Je suis comme toute excitée. Fait que as-tu un petit dernier mot à dire à notre petite communauté ou? Ben, j'ai pas mal tout dit, là. J'ai parlé beaucoup, je Oui, trouve. c'est le Mais c'est fun. ça, c'est juste de ne pas avoir peur d'entreprendre quelque chose. Mhm. Tout, tout se fait si on le fait bien, puis Mhm. c'est pas mal ça.
Cool. Ben, un gros merci. Puis sur ce, je te souhaite une belle journée. Bye. Bye.